jours, nous avons observé qu'à chaque fois que nous avons un acte conscient, cela engendre un phénomène inconscient à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus je fais cet acte, plus ce phénomène prend de l'inconscient, prend aussi a de l'impact, se développe en fait. Alors, phénomène inconscient, inconscient sur le moment, parce qu'on peut en avoir conscience après. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, j'ouvre une porte, je sais que j'ouvre la porte, je l'ouvre en conscience. Mais à l'intérieur de moi, il se passe des choses dont j'ignore toute chose, en fait. Dont j'ignore tout. C'est ça le phénomène inconscient. Euh, Si on prend l'exemple de quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer, c'est son objectif, et que on considérerait que nettoyer le cendrier, un cendrier par exemple, à chaque fois qu'elle aurait fumé une cigarette, serait une contrainte pénible. Donc la personne fumerait une cigarette en conscience et en conscience nettoierait le cendrier. Mais si c'est vraiment une contrainte, une grosse contrainte, cela va développer en elle inconsciemment une sorte de malaise, puisque la corvée prendrait encore inconsciemment plus de force, quoi, plus d'impact. Alors, certains pourraient se dire, oui, mais est-ce que on ne serait pas capable de nettoyer le cendrier et puis trouver un plaisir à le faire? Ben non, puisque l'objectif, ce n'est pas de résoudre la contrainte, mais bien d'arrêter de fumer. Donc, ça fonctionne ainsi. C'est le phénomène, c'est une explication à ce qu'on pourrait appeler la psychomagie, c'est-à-dire que l'inconscient est entraîné, malgré soi, à développer quelque chose qui nous permette de mieux aller, en fait. Et là, sur le coup de la contrainte.